Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien. Donc du coup, toujours l'affaire Ilan. Comme je vous avais dit dans une vidéo que Marc Blatta avait été annulé pour passer sur TPMP. Il y a quelqu'un de l'équipe qui a envoyé un petit message que je vous ai fait écouter dans une vidéo. Et là, qui a été là dans la vidéo, ils disent bien que ils vont en parler, mais ils vont faire plus lisse, ils vont faire un reportage plus lisse sur ça, plus lisse. Hein. Et pour être plus lisse, ils ont invité Kéline Sum, je crois. Donc moi je me suis dit, bah elle aussi, elle a subi quelque chose. Du candidat ou quoi que ce soit. Donc je vous mets son interview, hein, et comme d'habitude, hein, j'arrête dès que j'ai quelque chose à vous dire, et puis voilà. Mais franchement, je sais pas ce qu'elle... Voilà, je vous mets... Mais malheureusement, ça dépend comment on a envie de réussir. Si on a envie de réussir dans un chemin qui est sain et avoir des bons projets, ou si c'est je vous mets au début. Il est pas seulement au début. s'exposer et être l'objet. On peut toujours réussir via la télé, mais malheureusement, ça dépend comment on a envie de réussir. Si on a envie de réussir dans un chemin qui est sain et avoir des bons projets, ou si c'est seulement s'exposer et être l'objet de production, c'est tout. Alors, toi aujourd'hui, tu viens nous raconter des choses qu'on n'a jamais fait, nous, de casting de télé-réalité. Fonctionnant, toi, t'as pas fait de casting. Non, j'ai pas fait de. Je sais, toi, t'étais dans les sons, t'étais dans les mags, dans le mag. Sur le mag d'énergie. Exactement, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez les candidats tous les jours, mais non, pas de télé. Exactement. Alors, comment se passent les castings et comment s'est passé? Tiens, je peux te tutoyer Oui, bien sûr, pas de souci. Merci. Déjà, il faut savoir que quand on nous. Bon, à l'époque, avant. Franchement, je sais pas pourquoi c'est elle qui a été invitée. Elle n'est pas dans le milieu depuis très longtemps. Covid, donc on faisait des castings physiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on se présentait directement. Et mon amont m'a dit, ok, donc... C'est Kéline Sum, elle a fait les princes et princesses en tant que prétendante, en tant que princesse. Et les 10 couples parfaits qu'elle a fait. Tu vas juste te présenter, mais ramène un maillot de bain avec toi. Donc j'ai dit ok. Il y a une piscine ou quoi? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc j'arrive, première obligation, on doit être célibataire. C'est peu importe les princes de l'amour ou d'autres émissions, on doit être célibataire. Alors, c'est une obligation. Ça, comme Miss France, c'est vrai. Ça, on peut, à la limite, ça, je te dis, Kéline, je peux le comprendre. Parce que ce qu'ils veulent, on va pas se mentir, c'est des émissions. Après, qui veulent être célibataires, quand c'est pour le dating, ok, normal. Tu viens pour rencontrer quelqu'un, tu vas pas être en couple. Hein, comme le Ilan et Isabeau, hein, qui vont là dans Les Princes et Princesses lorsqu'ils sont en couple à l'extérieur. Mais bon, bref. Hein. Et, pardon. Et c'est vrai que dans le RDM, c'était une émission de compétition, donc c'est pas une obligation. Qui dit, de préférence, on aimerait bien que tu sois célibataire, mais bon, si t'es en couple, c'est pas grave. C'est pas ça qui vient. On va pas empêcher de la prendre parce qu'elle est en couple, surtout pour cette émission-là. Le RDM, les Marseillais, bon, c'est vrai que c'est mieux quand ils sont célibataires parce que moi, c'est plus croustillant, on voit des histoires qui se font. Mais comme tout est scénarisé maintenant, c'est plus naturel, donc on s'en fout complètement maintenant. C'est des émissions où ce qui marche, ce sont les couples, ce sont les... Voilà, on a envie de savoir qui est avec qui, s'il va y avoir des histoires d'amour, etc. Donc ça, à la limite, ça me choque pas. Okay. Je te le dis. Mais c'est bien que tu le dises, mais ça me choque pas. Ouais. Moi, je trouve ça un peu dérangeant dans le sens où si certains candidats, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans, il y en a, ça fait 5 ans, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, t'as pas vraiment une vie.
t'es dépendant du fait que tu vas devoir rester célibataire, du fait que tu dois te mettre tout le temps avec des gens de la télé. Bah, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai parce qu'il y en a qui sont en couple depuis très longtemps et qui ont des enfants maintenant. Oui, aujourd'hui. Ouais, mais Et ils ouais. sont sortis du milieu. Non, Oui. pas tous, il y en a encore, regarde. Oui, là, mais c'est des gens de Marseillais. télé qui sont ensemble, de personnes Mais ouais, de télé. non, Bien sûr, mais là ils restent, ils sont pas en train de Ouais, faire des mais, histoires avec non, d'autres mais ce que dit Kéline, c'est que tu es obligé maintenant, à cause de ça. C'est vrai qu'il faut voir, avant, c'est vrai que leurs histoires, ils ont commencé pendant la télé. Donc du coup, ils savent que le couple qui vient, automatiquement, ils leur disent, faites des coups et tout ça. Parce que là, des fois, quand les mecs c'est vraiment la prod qui fait ça, de les mettre ensemble, apparemment, avec tout ce qu'ils disent. Hein. Apparemment que c'est la prod. Donc, quand on les voyait, les couples, et quand ils se déchiraient, là, des fois, on se demandait si c'est pas maintenant. Maintenant, je me demande si tout ça n'était pas du chiquet. Toutes leurs histoires, toutes leurs embrouilles qu'ils font, je me demande si c'est pas du chiquet tout ça. Je comprends ce que veut dire Kéline, c'est que tu es obligé de rencontrer quelqu'un dans ce milieu-là. Ah ouais, donc, oui, donc c'est un peu, c'est comme si moi je vous dis ici, toi t'arrêtes avec Patoche, toi t'arrêtes avec Et pub. Quand tout s'est Roger, voilà. Et les Et possibilités. toi t'arrêtes avec tes nombreuses femmes. C'est pas possible, c'est vrai, non, oui. Oui, mais là, vous remettez un peu en question le concept même de la télé-réalité, parce qu'il y a des émissions dont c'est le concept d'être célibataire, les Princes de l'amour, la Oui, vie bien sûr, éternelle. bien sûr. Ça, Bah lui le gros lourdeau, hein, vous allez voir, lui le gros lourdeau. À chaque fois qu'il y a une meuf qui vient, ce chroniqueur là, c'est un gros lourdeau. Hein. on dit ça, on s'en fout de ça à la limite. Bien parce que sûr. Je pense que c'est sûr. voilà, Et dans des c'est normal. émissions où tout simplement tu vas faire une compétition, c'est de l'épreuve sportive, où est l'intérêt de se mettre forcément en couple? J'avais une question à vous poser. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de vous mettre avec quelqu'un pour le bien de l'émission? Donc oui, moi, à reprises dans bug, deux désolé. émissions différentes. Donc l'avant-dernière et la dernière, donc dans Les Princes de l'amour. D'accord. Quand j'ai eu mes prétendants, Ouais. on m'a demandé d'accélérer le pas avec un de mes prétendants, de l'embrasser et D'accord. des choses comme ça. Celle-là, elle s'appelle Bliblich. C'est Blanchette, mais je l'appelle Bliblich avec ses beaux yeux bleus. Je dis, c'est pour une de mes abonnées. Si elle me suit, elle va voir que je commence à lui présenter mes animaux qui viennent devant. Voilà, c'était juste une petite aparté. Dans ma dernière mission, Objectif Reste du Monde, l'objectif donc c'était les épreuves sportives, les jobs, l'épreuve intellectuelle. Le producteur à plusieurs reprises, la production à plusieurs reprises m'a dit rapproche-toi, d'ailleurs à l'époque c'était Ilan, rapproche-toi d'Ilan, on aimerait que tu te rapproches d'Ilan, etc. Moi Ilan physiquement c'était pas mon style et voilà, très gentil mais voilà sans plus. Donc j'avais pas forcément envie. Et donc il me relançait, je me suis dit bon c'est un peu lourd quand même et sachant qu'en plus je faisais le travail, je suis arrivée première dans les épreuves sportives, deuxième dans les épreuves intellectuelles, je me suis dit bon tout va bien. Et en fait j'ai appris par la suite quand j'ai été éliminée au premier tour que c'était à cause de ça parce que je ne voulais pas faire d'histoire avec des garçons. Voilà. C'est ça. Donc, Alors, ça, Tu veux pas coucher avec le mec, tu veux pas faire une histoire avec le mec, bah tu dégages. Mathieu, on peut le comprendre ça. Bah, ouais, enfin. Ou pas Bah non, mais non, on peut pas demander à une jeune fille de se mettre avec quelqu'un. Non, mais moi je parle à Mathieu parce que vous faisiez le débrief des Bah, voilà, à la fois on peut pas le comprendre, et à la fois c'est vrai que nous, ce qu'on disait aux jeunes filles qui faisaient les anges ou quoi à l'époque, c'est voilà, si vous rentrez dans le jeu, voilà, vous savez qu'on aimerait qu'il y ait des rapprochements, des petites histoires d'amour. Oui, mais- Si vous voulez pas jouer un peu le jeu, y aller. Mais encore, il faut qu'elle kiffe le gars. Non, mais bien sûr, non, mais je dis pas Qu'a dit, vise celui-là, ne Kelly. c'est pas vise celui-là, mais souvent c'était, bah s'il peut y avoir une histoire d'amour, c'est mieux, bien sûr. Il vise celui-là, Bah oui, et en c'est plus, ça. tu veux pas, Et on en plus- dégage. oui. Donc, Non, ça, embrasse-le, Je connais et pas sinon cette tu prod, je sais pas dégages. comment ça s'est passé. Ça, Non, mais c'est c'est toutes les prods. Hein. Ouais, c'est- Oui, ouais, évidemment. Mais non, mais c'est évidemment. surtout que maintenant, et pardon, mais ce ne sont plus des candidats, ce sont des acteurs, ce sont des comédiens. Donc ils savent que, pardon Kélina, avec tout le respect que je te dois, mais vous savez que quand vous rentrez dans une émission de télévision, ce que préfèrent Non, voir les non, téléspectateurs, ce n'est pas les jeux, ce n'est Oui, mais pas elle va pas pécho les n'importe défis. qui. Oui, Un mais peu ce quand sont les même, les histoires défis, c'est d'amour. marrant Une aussi histoire quand d'amour, même. une piscine et des maillots de bain, c'est ça. Ouais, mais alors, oui, mais une histoire d'amour avec quelqu'un qu'elle kiffe, elle va pas se mettre avec téléspectateur, quelqu'un. il imagine Super qu'il y a eu Dash, un vrai quoi. crush. Totalement les déclarations de Kéline. Une candidate de télé-réalité m'a dit la semaine dernière, elle m'a raconté qu'elle était sur une émission, que je ne peux pas donner le nom, elle était sur une émission, la productrice lui avait dit, si tu ne couches pas, je te donne les termes exacts, hein, si tu ne couches pas, on te met à l'écart et on te vire, tu ne referas plus d'émission avec vous. Donc là, ça s'apparente à des pressions qui sont... Est-ce que tu as déjà reçu des menaces? C'est chaud quand même. Hein. Ah là 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 là,
là, la télé-réalité, là... Franchement, si tout ça, tout ce qui est dit, s'avérait vrai, bah ça va donner un sacré coup dans la gueule à la télé-réalité. Et puis si ce candidat-là, tout est vrai aussi, franchement, ça va donner grosse claque dans la gueule à la télé-réalité. Hein. Tout là, en plus, tous les tournages qui sont en train de commencer, tous les castings qui commencent, là. Pression pas, écoute. Oui, en fait, c'est de la manipulation. En C'est fait, quoi, alors quand tu rentres dans le milieu de la télé, tu rentres dans un cercle vicieux où forcément tu vas devenir connu. Bon, pas forcément tout le monde va exploser entre guillemets, mais pour mon cas, c'est... Franchement, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de son passage en TPMP? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'elle fout là? Dites-moi, est-ce que l'histoire qu'il y a actuellement, si c'est sa place? Dites-moi, vous attendez qu'elle va dire quelque chose qui est en lien avec l'histoire vraiment de quoi le sujet qu'on débat depuis un petit moment sur TPMP, c'est l'histoire du candidat qui est accusé d'avoir peut-être fait des choses à des filles. Voilà. Et là, elle parle. Bon, la production y est en jeu aussi. Pour l'instant, on l'entend pas parler. Elle a juste dit du candidat qui est actuellement accusé. Elle a juste dit qu'il était gentil, mais c'était pas son style. Ça a été ça. Donc dès ma première télé, j'ai vite explosé. Ensuite, il y a l'argent qui est derrière, etc. Il y a plusieurs choses. Et en fait, tu ne peux plus être une personne comme tout le monde. Revenir en À partir arrière. du moment où tu as mis le pied dans la télé, tu es quelqu'un d'exposé, tu es quelqu'un de connu, et tu dois toi-même, ta vie, tu dois la travailler pour que ce soit ce style de vie. Mais tu dois être une influenceuse, tu dois avoir ce Donc, style ouais, de donc vie-là. c'est quoi les menaces que tu as reçues? C'est pas des menaces, mais c'est de la pression. C'est Quel genre de pression, Je suis désolée, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans le milieu et puis ils sont pas... Ah, c'est vrai, ce qu'ils font voir, c'est pas leur vraie vie, c'est vrai. Hein. Bah, par C'est exemple, ce genre de choses vrai, où ils sont- tu dois faire des histoires, avec des garçons, tu dois t'embrouiller avec certaines personnes parce que sinon tu n'es pas vu à la télé. Donc qu'est-ce que tu fais en télé si on ne te voit pas? C'est des pressions comme ça en fait. Et même des pressions vis-à-vis des candidats. Enfin, il y a Il y avait une série sur ça qui faisait montrer l'envers du décor d'une télé-réalité. En fin de compte, il faisait voir l'intérieur, la prod, les enregistrements, comment c'était fait. Et on avait bien vu que là, c'était l'assistante qui allait dire, ouais, t'as vu, lui, il a dit ça à un tel, t'as vu, elle a dit ça sur toi, tiens, je les ai vus faire ci, ouais, je les ai vus embrasser. Et c'était elle qui foutait tout le bordel et c'était la directrice et le patron, les producteurs, qui disait à l'assistante, vas-y, allez, bouge-les pour qu'il y a ci, il y a ça. Et franchement, la série était vraiment bien cernée sur ça, parce que franchement, c'est la vraie réalité, ce qui se passe, ce qu'on voit pas, nous. Beaucoup de manipulation. Voilà, moi, il y a une personne de la production d'ailleurs de mon dernier tournage. Elle est venue me voir. Elle me dit, oh, je te trouve éteinte. On m'avait vendu du rêve sur toi. Là, je comprends pas. J'étais en mode, bah, je fais ce qu'il faut faire. Je comprends pas. Ouais, mais rentre plus dans le tas. Va faire des histoires. Va faire ça. Moi, franchement, comment Kéline, je l'ai connue, elle a été présentée, excusez-moi du terme, comme une chaudasse, comme une PUTE. Ah, franchement, oui, qu'on l'a présentée comme ça. Parce que tous les moments qui étaient coupés, tout le monde disait qu'ils avaient couché, qu'elle avait été couchée avec lui, qu'elle avait couché avec lui, qu'elle avait couché avec lui, qu'elle avait couché avec lui, et franchement. Ah ouais. C'est pas moi. Je ne vais pas me dénaturer dans un programme. Le but quand même de la télé-réalité, c'est d'être ce qu'on est. C'est notre personnalité. Donc s'ils ne veulent pas, bah ils m'ont Le dit père de la partir, télé-réalité, là. Non, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, ce qu'elle dit c'est tout à fait vrai. Maintenant, il y a des scénarios et les producteurs, il faut qu'ils fassent avancer le programme. Alors je ne justifie pas qu'il faille vous pousser dans les bras des uns et des autres, mais Oui. ils ont un canevas, ils savent très bien qu'un tel qui fait un tel ou pas, et ils veulent avoir des images. Et c'est vrai que c'est vrai que là où la raison, c'est que si les candidats rentrent pas dans le jeu ou sont pas, donnent pas ce qu'il faut donner, évidemment,
ils vont pas les garder. Mais je veux dire, c'est la règle un peu de la télévision. C'est que si le candidat n'est pas intéressant, ils le sortent d'une façon ou d'une autre. Bah oui. Bah oui, non, mais je trouve que vous êtes un peu dur. Il y a une quotidienne à tourner en une journée. Nous, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas faut coucher avec. C'était des amourettes, faut se rapprocher, des petits bisous, c'était quand même pas très De toute façon, méchant. faut coucher, il ne le Et montre pas à l'antenne. Et après, coucher, en plus, il faut qu'il se passe quelque chose. Pourquoi Amélie Netten était si bonne? Parce qu'effectivement, Avec Sénat. on lui disait de temps en temps, faut qu'il y ait un peu une engueulade, qu'il se passe quelque chose. Elle arrivait, avec l'accent belge, elle s'énervait, tout ça. C'était rigolo. C'est du show, la télé, il n'y a rien de méchant. C'est vrai que si vous arrivez, vous êtes un petit peu calme, vous voulez pas d'amourette, vous voulez pas montrer autre chose. Bah, C'est vrai que ça ne nous intéresse pas de regarder. S'il n'y a pas quelque chose, c'est vrai que, comme on voit dans les Marseillais, il y a des filles, là, des fois, c'est vrai qu'ils ne bougent pas. C'est là, comme Madi, qui est actuellement dans les Marseillais, là, versus le reste du monde, elle est traitée comme plante verte. Bah, c'est vrai que, bah, fait rien, comme elle dit, c'est vrai que pourquoi chercher du buzz, pourquoi chercher des histoires, elle est là pour une compète, elle est là pour faire les trucs, c'est vrai. Je comprends. Et comme elle dit, son d'être plante verte, ça lui va bien, donc ça la dérange pas. Mais c'est vrai que c'est parce que elle est avec Benji, parce que je pense pas qu'il l'aurait reprise encore. Mais là, ce qu'il voudrait faire, je pense, c'est faire des histoires entre. Pour ça qu'ils ont fait rentrer Marine au dernier moment. pardon, mais c'est pas intéressant. Dans ces cas-là, pardon de vous le dire, mais faut pas faire de la télévision, il faut faire une émission à la télé. Kelly. Bah, vas-y. Non, mais vous êtes. Vas-y, Kelly. Alors, moi, personnellement, c'était pas mon cas, parce que je pense que vous pouvez voir, j'ai quand même du caractère. Oui. J'ai jamais eu de problème à faire des histoires avec des garçons qui me plaisaient. Bien au contraire, j'ai eu même des histoires par la suite à cause de ces garçons-là, où on a exposé ma vie intime en télé, et je trouve ça déjà pas normal. T'as couché avec un tel, on va l'exposer. Sachez on va qu'en tout cas, montrer. ici, au sein de l'émission, il y a quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. Ouais. Ah Ouais. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous êtes... Des pubs, encore une pub. Ah, ça bug, le son bug, et désolé. Ça bug, je vais revoir. C'est pas vrai. Voilà, bah, je vous remets un petit peu avant parce que ça a Des bugué. histoires avec des garçons qui me plaisaient. Désolée, je vous remets Bien un au petit peu contraire, avant. j'ai eu même Excusez-moi. des histoires par la suite à cause de ces garçons-là, où on a exposé ma vie intime en télé, et je trouve ça déjà pas normal. T'as couché avec un tel, on va l'exposer. Sachez on va qu'en tout cas, montrer. ici, au sein de l'émission, il y a quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. Ouais. Ah bon. Ouais. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous êtes célibataire? Ah, Guillaume. Guillaume. C'est pas grave. Vous avez vu, elle dit qu'elle est pas célibataire. Il y a quelques jours, ils ont fait croire qu'elle s'était remise avec Dylan. Lorsqu'elle avait tout un cirque avec Dylan, tout le bordel, je veux plus de lui, je veux plus d'elle, et ils ont fait encore du buzz, hein, pour du buzz, fait croire qu'ils s'étaient retournés ensemble, nanana. Lorsqu'en fin de compte, ils sont chacun de leur côté avec quelqu'un. Parce que je vais vous expliquer la vérité. Guillaume, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui plaît dans l'émission et qui rentre, il fait ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, pas du tout. Ah ouais, franchement, ah ouais, c'est un vrai quétard, le machin. Ouais, c'est très ça. Allez, on passe au débat. Géraldine. Alors moi, je me trouve très courageuse. Moi, j'ai toujours condamné la télé-réalité. Alors, non pas parce que je suis une vieille daronne, mais juste parce que je trouve que c'est un milieu totalement malsain et écœurant. Et je vais vous dire, je condamne pas du tout les candidats. Parce que moi, je comprends très bien que quand on Bien est sûr. jeune, après tout, on a envie de passer à la télé, il y a des rêves de gloire, de notoriété, d'argent. Franchement, quand j'étais jeune, je me suis dit, j'aurais pas été aussi timide que je ne suis, tout ça. Bah, j'aurais bien voulu faire de la télé-réalité. Mais maintenant, en sachant tous les travers et tout ça, les bails sombres et tout ça, bah, ça me donne pas plus du tout. Bon, maintenant, non. Mais avant, maintenant, ça me dégoûte. Hein. Je me dis heureusement que j'étais un peu coincée. Et que je suis toujours un peu timide. Heureusement, ça m'a sauvée. Bon, j'aurais pas été prise, mais ça m'a sauvée. Facile, pourquoi pas. Mais moi, j'en veux énormément aux prods qui instrumentalisent les gamins, qui vous utilisent, qui vous formatent. En fait, vous êtes de la sorte de prostitution moderne télévisuelle. C'est du bétail. C'est du bétail. En plus, c'est très dangereux pour les jeunes qui regardent. Parce que les jeunes filles Ah oui, je pensent suis qu'il faut complètement être d'accord. comme vous pour Elle a raison. réussir. Donc, on commence à se refaire de la chirurgie Ouais, c'est esthétique vrai. à 20 ans.
on va avoir des seins comme ci, on va avoir la bouche comme ça. Donc je pense que c'est dévastateur. Donc, Vous êtes d'accord avec ce que dit Géraldine, je crois. alors là, vous êtes sur les grands chevaux, Bravo, parce Delphine, que- vous êtes d'accord? Je suis hyper d'accord avec toi, Géraldine. En fait, je trouve que c'est pas ça la télé. Si vous avez envie de faire de la télé, au final, c'est pas ça la télé parce qu'on dit qu'effectivement. La télé, c'est il y a- waf waf foufou. il y a plutôt, oui, plutôt. Mais ce qui leur donne envie aux jeunes, faut voir comment ils sont bourrés de poignons. Mais les jeunes, ils voient ça, c'est pour ça, ils veulent faire la télé-réalité, c'est pour le pognon, c'est pour le fric, et la visibilité. C'est pour ça maintenant. Bah, faut voir les sommes astronomiques qui disent qu'ils sont. Qui ne voudrait pas faire de la télé-réalité pour avoir ces sommes-là? Surtout quand tu es dans des quartiers, dans des cités où tu es obligé de compter ton fric à la fin du mois, où tu peux pas manger à la fin du mois, tu préfères donner à manger comme moi à mes animaux que de me faire 3 repas par jour. C'est rare que j'ai 3 repas et c'est rare que j'ai un repas dans la journée là des fois. Donc vous voyez, alors c'est vrai que ça donne envie de faire ça franchement. Quand moi j'étais jeune, quand j'ai voulu en faire, c'est parce que je me suis dit bah je veux gagner du fric. Voilà. C'était ça aussi, le poignon. Et là maintenant, avant c'était pas astronomique comme ça, puis il y avait pas l'internet et tout ça, que maintenant c'est quand même des sommes astronomiques. Donc je comprends les jeunes qui veulent, mais c'est vrai que c'est destructeur, dévastateur. Parce que voilà, il y a de la drogue, il y a du monde. Waf waf Il y a foufou, de la c'est la drogue. manipulation. Oui, bon, je Mais le nombre de Attendez, Cyril, aujourd'hui, elle a raison, le nombre de fois il y a eu du racket, de la drogue, Ouais, c'est de vrai. la Et il y en a partout, elle a dit ça. C'est la vie. C'est pas bêtise. Et on le dit ici, il y a pas de drogue, il n'y a pas de raquette, il n'y a pas de. Les gens sont des jeunes, et Chez il y a Laurent des Ruquier, jeunes. vous travaillez avec Laurent Ruquier, il n'y a pas de ça non Mais plus, nous, arrêtez. partout, Géraldine, elle dit ça, ça c'est dans la peut-être après dans vie. la Pas vie, du mais tout, dans les arrêtez de dire des émissions télé, il n'y a conneries. pas ça. Mais on les charge à mort, mais tu plaisantes, Arrête, mais on arrête, leur met de l'alcool dans les maisons. Non, mais ici, il n'y a pas ça, dites pas de bêtises. Surtout, Non, mais ici ou chez Laurent Ruquier, ou ailleurs, la télé-réalité, moi j'entends des histoires de fous sur la télé-réalité. J'entends des histoires de drogue incroyables. Oui, mais on sait très bien qu'il y a des choses qui vont pas dans la télé. Ouais, Je vais pas tout défendre. En revanche, je me Comme il dit, il y a de la drogue, oui, il y a dans la télé-réalité. Et là, Hanouna s'énerve pour dire, mais si, il y en a partout. Il y en a beaucoup dans la télé qui l'ont pris pour pouvoir tenir, pour pouvoir faire tout et tout ça. Il y a eu quand même le producteur qui a avoué qu'il était accro à ça, qui s'était fait arrêter pour plus de 20 grammes et tout ça. Ah merde, il faisait ça se discute. Ah merde, j'ai plus son prénom. Bon bref, bah lui et tout ça, donc dans le milieu, Pierre Palmade qui essaye de sortir de ses démons mais qui n'y arrive pas. Arrêtez de me dire, il y a aussi, Ophélie Winter, Anini. Arrêtez de me dire qu'il n'y en a pas aussi dans le milieu aussi. Il n'y a pas que dans la télé-réalité, faut arrêter. de la chaîne et du programme, il faut qu'ils aient un programme. Après, Bien sûr. Ça, il faut bien le comprendre. Oui, mais voilà. Oui, mais il faut faire attention. Non, mais Parce que le détriment des non, s'il vous plaît, individus. Laurine, aujourd'hui, toi, ce que tu conseillerais Kéline. Kéline, ouais. Laurine, c'est notre. Sa meilleure amie. Laurine, mais arrêtez, je sais même pas qui c'est. Laurine Hill. C'est la sœur de Benny. Non. Kéline, juste. Non, vraiment, le Est-ce message. que tu conseillerais des jeux? Non, alors moi, pourquoi je suis venue ici? Bon, déjà, j'ai 22 ans, donc je suis encore extrêmement jeune. Je suis rentrée en télé, j'avais 20 ans. Ouais. Déjà, moi, je trouve qu'il y a un problème au niveau du recrutement. C'est on ne recherche pas assez le passif des candidats avant de les faire rentrer en télé. Moi, mon prétendant, il a été accusé 6 mois plus tard, après avoir été mon prétendant, de violence conjugale. Je l'ai notifié 3 fois à la production. Je l'ai viré moi-même. Et 6 mois plus tard, il a été accusé de violence conjugale. Donc déjà, il y a un gros problème sur les recherches. C'est chaud, hein, les bombes qu'elle sort, hein. Entre dire une productrice qui a dit qu'il fallait, une productrice qui a dit à une candidate qu'il fallait que Gilles Verdès qui a sorti ça, qu'il fallait qu'elle couche, autrement elle sortait à Nini. Elle a dit qu'il fallait qu'elle ait une histoire avec Ilan. Il est gentil, mais c'était pas son style. Autrement elle a été virée. Du coup, comme elle a pas voulu, bah, elle a été virée. Donc franchement, c'est chaud, hein. En amont sur les candidats. Deuxième chose, le suivi psychologique. Il y a 0 suivi psychologique. C'est-à-dire que tu fais une interview avec quelqu'un, tu poses des questions, une personne assez manipulatrice, elle dit ce qu'elle veut de sa vie, elle rentre en télé et ensuite elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a ni un suivi psychologique après l'émission, donc c'est-à-dire on ne sait pas dans quel état le candidat il sort, s'il a envie ou pas de refaire de la télé, comment il se sent. Mais c'est vrai, il n'y a pas de suivi, c'est vrai. Parce que je sais pas s'il y a des personnes qui me suivent, s'il y a des personnes qui me suivent et qui connaissaient FX
FX de, je crois que c'est Love Story ou Secret Story, je sais plus. Je crois que c'est Love Story, je sais plus. Et ben lui, quand même, il paraît, il y a une rumeur qui disait, comme il était sur sous drogue, il paraît qu'il lui donnait ce qu'il lui fallait avant qu'il rentre et tout ça. Il paraît que la prod lui donnait ce qu'il lui fallait. Alors, est-ce qu'il lui donnait ce qu'on prend, les contrats, le machin qu'on prend pour arrêter ça, comme la méthadone et tout ça, soit qu'il lui donnait ça pour entrer. Mais moi, j'ai entendu la rumeur, comme je vous dis, je relate tout, je ne confirme rien, mais j'avais entendu sur Internet ou sur les, je sais plus quoi, j'avais entendu que c'était dans l'émission qu'on lui ait donné des choses. Bon, bien sûr, Castaldi avait démenti et tout ça, nana, mais ça avait été dit, et que aussi qu'il n'y avait pas eu de suivi, que lui n'avait pas eu de suivi, que c'était une personne qui était très très mal, déjà quand il est rentré, déjà je sais pas pourquoi ils ont fait rentrer une personne qui était très, très mal, qui était dépressif et tout ça, il n'était pas bien dans sa peau, tout, et ils l'ont fait rentrer là-dedans, et en plus ça s'est très très mal passé, parce qu'il y a quand même, il s'est quand même failli se battre avec une personne dans cette télé-réalité-là, donc c'est vrai que le suivi, et du coup, il s'est suicidé. Donc tout ça, l'émission, je pense qu'a aidé un peu à son suicide, parce qu'il a peut-être reçu plein de menaces, peut-être de trucs, parce que c'était au moment de l'homosexualité et féminin n'était pas très bien vu et tout ça. Donc, mais c'est vrai que à ce moment-là, il n'y avait pas de suivi non plus. Donc, ils n'ont pas changé du tout, même avec les suicides qu'il y a eu toujours après. Bon, ils disent que, comme je vous dis, je relate, hein, ça a été dit que c'était un peu à cause de ça. Et s'il n'y a pas de suivi, ça ne m'étonne pas. Hein, surtout si ça t'a très mal passé l'enfermement. Surtout si c'est au moment de Love Story, ils sortaient pas du tout. Et en plus, ils leur faisaient faire des histoires à gogo. Ensuite, les candidats donc emblématiques, on n'a pas de suivi sur le fait que tu es un influenceur, tu as le devoir de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, aux histoires que tu vas provoquer. Je ne conseillerais pas de le faire. Non, déjà d'une, moi, au minimum, je dirais pas avant 25 ans de faire de la télé, parce qu'on n'a pas assez d'expérience, on sort à peine du lycée, une gamine de 18 ans qui va aller faire de la télé, qui va aller s'exposer, qui va aller se mettre en maillot de bain, c'est dégueulasse. Et moi, je vous le dis aujourd'hui parce que j'ai pris énormément de maturité avec la télé, j'ai pris énormément d'expérience, la moi d'il y a 2 ans et la moi d'aujourd'hui, mais je me dis, mais comment j'ai fait pour accepter ça, pour accepter qu'on me... Et il y a des productions qui ont aussi, et ça je le précise dans ma deuxième télé, une production qui faisait des bandes son, qui coupait des mots, qui prenait d'autres ITV de moi et qui me faisait des phrases que je n'avais jamais dit de ma vie, qui détruisait mon image. C'est, pour moi, c'est un système qui est ultra malsain. Tant mieux pour les gens. C'est lourd, hein, ce qu'elle dit, hein. C'est lourd, hein. Qui ont envie de s'exposer, se dénigrer et de passer pour des débiles, excusez-moi, mais c'est le terme. Moi, je suis désolée, je suis quelqu'un d'aujourd'hui qui a fait un bac S. On n'a jamais su que j'étais une fille intelligente. Non, mais vraiment, on n'a jamais su. J'ai fait des études en bio, j'ai fait une école de mode. On ne voit pas ça à la télé. C'est vrai que les c'est super dommage. Ça, et c'est pas ça qu'on doit montrer aux jeunes d'aujourd'hui. Et ça, c'est horrible, on le voit partout à la télé. Moi encore, voilà, je le fais très souvent avec Isabelle Morini-Boss qui est pas là ce soir. Quand elle dit, moi, quand j'étais comestible, c'est vrai que c'est un montage. Voilà, mais bon, oui. Mais Kéline, ça a été quand même bénéfique pour vous, la télé-réalité. Vous êtes devenue connue, vous êtes devenue influenceuse, vous gagnez très bien votre vie. C'est vrai. Parce que plein de gens. Il a raison. Parce que j'ai géré mon image. Vous avez pas l'impression de cracher dans la soupe un peu? Alors, je vous explique une chose. Cracher dans la soupe, jamais de la vie. Parce que, je vous explique, je me suis battue. J'ai eu du harcèlement dans ma deuxième télé, de la production qui cautionnait ça. Je me suis battue, coûte que coûte. Ils me mentaient, ils me manipulaient. T'inquiète pas, avec nous, c'est différent. T'inquiète pas, on ne fera pas ça. Elle crache pas dans la soupe parce qu'elle n'a pas été prise dans les Marseillais versus le reste du monde et qu'elle a été éliminée à cause parce qu'elle n'a pas été Kylian. Tu peux la comprendre qu'elle est énervée. T'inquiète pas, donc à chaque fois je retombais dedans. Aujourd'hui, c'était ma dernière télé, fini. J'ai vu ce que j'avais à voir et aujourd'hui, je parle. Et aujourd'hui, je prends justement cette visibilité-là que j'ai eue pour parler et pour avertir les jeunes. Comment? Vous regrettez d'avoir fait de la télé-réalité? Oh, rien de rien. Eh ben,
c'est pas que si je regrette, mais si j'avais fait autrement, j'aurais directement imposé les règles. J'aurais directement dénoncé. Mais vous ça. n'aurez pas pris. J'étais très jeune. Dernière intervention, oui. Bonsoir. Bonsoir. Le truc, c'est qu'actuellement, la télé-réalité, tout ça, c'est très à la mode. Alors, on peut se dire, c'est le C'est plus revers. à la de mode, c'est plus à la mode. Non, mais. C'est non, mais- fini, voilà, ça y est. j'avais pas C'est à la mode il y a 15 ans, frère. Non, mais si, C'est pire qu'à dans le sens où on peut se dire, c'est le revers de la médaille, vous avez des On choses s'en bat les steaks, compliquées, maintenant. mais vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, on n'aura pas. Tout On s'est n'aura arrêté. pas. Ah, si, c'est une pub. J'ai su prendre les bons Si, virages. on aura la suite. C'est juste une pub. On aura la suite. On aura la suite. Non, mais elle a sorti des bombes, hein. Dire qu'elle a été virée parce qu'elle n'a pas voulu faire ci avec ça. Mais bon, elle est venue pour quoi? Juste pour dénigrer le programme, mais elle n'est pas venue pour la cause qui est grave en ce moment. Elle est pas venue pour parler de la cause, non? Donc, ouais, c'est quand même... Beaucoup d'argent en tant les qu'influenceur. En tant les qu'influenceur. influenceurs. Alors, on peut le dire, on peut Ça se dire, dépend. ça vous intéresse ou non? Non, bonsoir. Non, mais c'est vrai, non, mais Delphine, vas-y. Mais c'est En vrai fait, qu'aujourd'hui, c'est. on peut se dire qu'actuellement, c'est le revers de la médaille parce que vous gagnez beaucoup d'argent. Moi, je me demande, en revanche, dans quelques temps, quand il n'y aura plus du tout la télé-réalité, tous ces gens-là, en fait, ils vont être cramés. Qu'est-ce que vous allez Mais il y devenir? aura toujours de Et la même télé. si Non, mais il y aura toujours de la télé-réalité. quand ils seront plus aussi bons qu'ils veulent sur Instagram, Ouais, mais ces gens-là, ils Elle fera seront. autre Ils ont chose. un autre réseau social. Ah oui, c'est moi, comme nous, on vendra des pastèques à Djerba. Non, moi, personnellement, Comment vieillir ces gens-là? Mais c'est vrai, alors il faut se poser la question pour tout le monde. Vous aussi, vous n'êtes pas On peut éternel. dire pareil de plein de ministres qui aujourd'hui sont influenceuses sûr. et qui vendent des trucs, qu'est-ce qu'elles non, mais font voilà, dans ça, le après, chacun pour là, voilà, Un cordonnier, demain, il peut faire faillite. Eh ben, c'est pas pour ça que ça un boucher, un boucher. Un boucher, Non, demain, mais voilà. concrètement, chacun donc sa personnalité, chacun suit son chemin. Et ça, c'est une ton chose. Moi, avis. par exemple, j'ai pas attendu quelques mois. Moi, j'ai déjà une compagnie, deux compagnies sur lesquelles je travaille, une compagnie de Elle vient faire sa promo. Et après, on dit qu'Alix, elle est venue juste pour le buzz et faire sa promo. Non, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé du tout de son livre et tout ça. Et elle vient même pas parler de l'affaire. De l'affaire qui concerne... de quoi. Elle vient même pas parler de ça. Et maintenant, elle fait de la pub de ce qu'elle styling et de textile 100% vegan, parce que moi, je suis à fond dans l'écolo. Et l'année prochaine, je vais sortir une crème solaire qui n'affecte pas les océans. Chacun fait son propre chemin selon ce qu'il a envie de faire. Mais... Après, tant pis pour eux. Ils ont voulu profiter du système pendant 5 ans, ils ont profité de du toute façon, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, après il faut voir. Voilà. C'est ce que dit toujours Benjamin, et il a bien Il raison. faut pas grand-chose, Voilà, il a raison. Mais il faut vivre au jour le jour. Le carpe diem, comme il dit dans le L'image est cercle des lamentable. poètes disparus. Pas la vraie. Merci quoi? Non, j'ai dit l'image est lamentable, c'est pas la vraie vie. En plus, avec tous ces scandales que vous racontez, et cette incitation à la débauche, c'est scandaleux. Scandaleux. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est franchement tout ce qu'on entend là. Dis donc, j'ai plein les jeunes filles qui vont se faire caster maintenant. Hein. Je sais pas comment que ça va se passer tout ça, mais c'est quand même chaud. Je vais vous faire une petite vidéo sur Nicolas qui répond à ce qu'il a vu sur TPMP ce soir. Une grosse gueulante qui pousse, une grosse gueulante. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que Kéline, elle avait c'était son rôle de venir sur l'émission ou que c'était plus Marc Blatta? Est-ce que Marc Blatta avait plus sa place que elle? Moi je dirais que oui. Je dirais que oui, lui, il avait plus sa place que elle. Je sais pas pourquoi elle est venue. Je ne vois pas l'intérêt. Juste pour faire la pub de son truc et dire qu'elle est intelligente, nanana. Mais de toute façon, dans la télé-réalité, tout le monde s'en fout que t'es intelligente et tout quoi. Hein, il y en a un dans les Marseillais, il est HPI ou HPE. Tout le monde se fout de sa gueule. Au lieu de... juste parce qu'il est intelligent et il comprend différemment que tout le monde ou plus vite. Voilà. Donc... franchement, c'est... Avec tout ça là, ce que j'entends, ça... Bon. Franchement, bon. Pourtant, moi, j'étais une personne de la télé-réalité. Avant, j'aimais pas trop qu'on en la dénigre. J'aimais pas trop qu'on dise des trucs à Nini. Quand j'entends des trucs, je dis, bah oui, bah vous savez pas, Nini, nanana. Là, franchement,
je refais mon avis, hein. Franchement, je refais mon avis, hein. Et ben voilà, et ben sur ce, je vais vous laisser, hein. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et puis, surtout, si vous avez suivi jusqu'au bout, je vous remercie. Et surtout, abonnez-vous, donnez-moi de la force, s'il vous plaît. Et les pouces en l'air et des petits commentaires. Et la petite cloche de notification, de l'activer, de ne pas l'oublier. Comme ça, vous serez prévenus à chaque fois que je mettrai des vidéos. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous.